Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous revenez sur ce qu'on a évoqué déjà évidemment ce week-end et puis ce matin, le lynchage du jeune Yuri dans le 15e arrondissement à Paris. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que ça a eu lieu il y a 10 jours et que ça avait déjà été relaté par des articles de presse. Mais ce qui a provoqué un émoi national, comme le dit Le Monde, c'est la diffusion de la vidéo de l'agression sur Twitter, sur un compte anonyme. Alors c'est probablement des images de vidéosurveillance qui ont été filmées ensuite par un portable. Mais surtout, ça en dit long sur l'influence respective des images et des mots. Parce que s'il n'y avait eu que des articles de presse, eh bien on n'en aurait probablement pas parlé. Alors c'est une scène de 25 secondes qui a été visionnée des millions de fois, bien qu'elle soit particulièrement éprouvante, ou peut-être pour cela, parce que on voit ce déchaînement de la violence qui a beaucoup frappé, évidemment, à 10 contre 1, et ça c'est vraiment terrible. Oui. Alors, mais en dehors de la sidération, Elisabeth, que peut-on en dire ? Oui, alors c'est difficile, je dois l'avouer, mais ce qu'on peut déjà en dire, c'est que l'ensauvagement de la société n'est pas une invention des populistes, que la France orange mécanique existe et que l'insécurité n'est pas un sentiment. Ça, c'est pour Éric Dupond-Moretti. Le problème, c'est que l'impuissance non plus. L'impuissance. Oui, allez-y. Pardon ? Oui, c'est lui qui avait dit que la sécurité était un sentiment. Voilà, c'est pour ça. Le problème, c'est que l'impuissance non plus n'est pas un sentiment, mais une réalité aussi, parce qu'on a beau multiplier les proclamations, les indignations, chaque jour, on a des agressions ultra-violentes, des policiers qui sont tabassés, des vieilles personnes qui sont agressées. Je veux dire, ça n'arrête jamais. Oui. Comment expliquer ce phénomène alors ? Bon, évidemment, il y a beaucoup d'explications, mais ce qu'on voit surtout, c'est l'émergence d'une nouvelle forme de violence qui est gratuite ou pour des broutilles. Alors, je sais pas, là, je sors évidemment du cas de Yuri sur lequel on ne connaît pas rien. On peut se faire tuer pour un mot, pour un regard de travers ou pour un accès de mauvaise humeur. Je voudrais encore citer, je l'ai déjà fait, le docteur Maurice Berger, qui est pédopsychiatre et qui travaille avec des délinquants. Pour lui, cette violence, c'est souvent le fait de très jeunes qui n'ont reçu aucune éducation, ni stimulation affective, ni surtout sens de la limite. Et si on ajoute les effets des écrans et de la virtualisation du monde pour un certain nombre de jeunes, eh bien le résultat, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont aucune empathie, aucune culpabilité. C'est la définition du psychopathe. Oui, alors dans ces conditions, que faire ? Puisque ça semble profond quand on écoute le docteur Maurice Berger. Oui, alors je vais vous décevoir. Évidemment, je n'ai pas de solution. Ça saurait s'il y en avait une si simple. Bon, je crois que d'abord, il faudrait peut-être arrêter d'être complaisant avec tous ceux qui nous expliquent en permanence que le problème de la France, c'est les violences policières, ou comme le dit ce matin dans son éditorial du Figaro, Vincent Trémollet de Villers, ceux qui nous expliquent que notre grand problème, c'est le racisme de Babar ou des Aristochats. Ensuite, alors bien sûr, il y a la réponse pénale que tout le monde invoque et qui est évidemment insuffisante. Le problème, cher Patrick, c'est que même si la justice passe, eh bien, ça ne règle pas le problème à long terme parce qu'ils sortiront. Et là, je vais peut-être vous choquer, mais je crois qu'il faut tout de même admettre que certains de ces jeunes sont irrécupérables. Je suis désolé, quand un enfant ou un jeune n'a aucun sens du bien et du mal à 15 ans, eh bien, c'est trop tard. Il faudrait pour les lui inculper des efforts et un investissement qu'aucun État, en fait, ne peut faire. Donc, évidemment, la seule réponse à court terme et imparfaite, c'est la répression et la sanction de la récidive. Oui, même si, même s'il y a eu des tentatives quand même, effectivement, auprès de ces jeunes d'en récupérer. Et certains, ça peut marcher, mais c'est de l'investissement, quoi. C'est de l'investissement. Oui, ça peut marcher à 15 Bien sûr, ans. Heureusement. Je crois que l'important, c'est plutôt de ne pas en fabriquer. Et ça, c'est encore plus compliqué. Mais alors, en attendant, au-delà du cas de Yuri, on sait bien qu'une grande partie de ces violences sont commises par des Français d'origine étrangère ou par des étrangers. Alors, bien sûr, avec nos propres sauvageons, nous devons nous débrouiller. C'est un problème de l'intégration qui ne marche pas. Mais peut-être que la première chose à faire, ce serait d'arrêter d'en importer. Oui, dans le cas précis du 15e arrondissement, c'était... Oui, dans bien le sûr. cas précis, on ne sait pas. J'ai essayé d'élargir. Là, on attend évidemment les résultats de l'enquête et peut-être que c'est des Berrichons ou des Dijonais. Ça, c'est sûr. On ne sait absolument pas ce qui s'est passé, je le répète. Mais il y a quand même un contexte général. On n'a pas fini d'en parler, malheureusement, je crois.